Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du congrès de la FNAIM au Carrousel du Louvre et j'ai le plaisir de retrouver Jonathan Lecoron-Clady, président de la Chambre FNAIM du Vaucluse. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors comment ça se passe ce congrès, Jonathan ? Il se passe très bien ce congrès. Déjà on est dans un format hybride, très heureux qu'il puisse se tenir parce que on est de nouveau dans un contexte sanitaire un peu compliqué, mais restons positifs. Restons positifs parce que là on est là en réel et c'est pas mal non plus. Oui, c'est super, c'est en présentiel, on a pris goût à cette reprise en présentiel, on n'a pas envie de retourner en visio comme avant. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas, je ne suis pas Madame Irma, mais ce serait pratique. En tout cas, ce congrès se finit dans la bonne humeur. Et ça, c'est bien. Alors, ce matin, il y avait les candidats à la présidentielle qui ont présenté leur programme ici à la FNAIM. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Alors, des bonnes propositions. On a entendu une bonne proposition, après il ne faut pas que ce soit des vœux pieux, parce qu'avant les propositions de ce matin, et malgré tout, à aujourd'hui, dans le programme des principaux candidats, le logement reste le grand parent pauvre des programmes électoraux. Et c'est un peu étrange parce que c'est quand même le premier poste de dépense des Français. S'il y a bien un endroit depuis 2 ans qu'on a appris à bien connaître, par cœur même, c'est notre logement. On a pu en mesurer les qualités intrinsèques et les défauts, ce qui ont fait d'ailleurs que le marché est très dynamique. Parce que tellement par cœur parfois qu'on a eu juste envie d'en changer. Exactement, voilà. Donc on a beaucoup de nos concitoyens qui ont sauté le pas d'ailleurs. Mais au-delà de ça, il faut vraiment que le politique prenne à bras-le-corps ce sujet, parce qu'on entend beaucoup de sujets dans la campagne électorale qui arrive. Mais celui-là, il n'est pas traité à sa juste valeur et pourtant c'est un secteur qui est clairement pas négligé. Mais pourquoi ? Parce que c'est un sujet extrêmement technique. Alors c'est très technique effectivement, mais c'est pas parce que c'est technique qu'on doit le délaisser. Parce que c'est technique mais c'est très important, c'est l'endroit où nous vivons, c'est ce que nous transmettons, c'est quelque chose qui va influer sur 2-3 générations quand on emprunte pour un bien immobilier par exemple. Donc là on le voit par exemple avec la transition énergétique, avec les fameux DPE. Aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas au courant, il va acheter un bien classé en G, il ne pourra plus le louer dans quelques temps. S'il ne le sait pas. S'il l'achète pas cher. Ah oui, s'il l'achète pas cher, oui, mais au-delà de ça, encore faudra-t-il qu'il le sache, qu'il soit bien conseillé. Or aujourd'hui, c'est pas avec les éléments qui sont mis en place, même si on a entendu beaucoup de choses ce matin. Attendons de voir si ça se traduira par des faits concrets. Mais aujourd'hui, c'est pas avec les dispositifs qui sont mis en place qu'on va rénover le parc. On sait qu'à l'horizon 2034, il y a 40% du parc privé. On ne pourra rien en faire. Les Français, on les met où ? Alors ce matin sont intervenus les représentants de quasiment tous les candidats à la présidentielle, Tout à fait. Sauf peut-être celui qui s'est déclaré ce matin. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez retenu de chacun ? Est-ce qu'il y a des choses à prendre dans chacune des propositions qui ont été faites ? Alors, qui est-ce qui est à votre faveur ? Je vous laisse parler. Je suis dans la neutralité. Voilà, neutralité bienveillante. Je n'ai pas, voilà. On a écouté les différentes propositions. Je ne suis pas là pour être leur relais. Moi je suis là pour les entendre et effectivement avec la totalité de nos homologues et la fédération faire connaître à ces candidats quelles étaient les attentes des professionnels. Et les attentes des professionnels, c'est une considération de la matière logement, une considération des clients et donc en fait une considération de nos concitoyens communs qui demain éprouveront les plus grandes difficultés à se loger de manière décente dans des biens qui soient avec une empreinte carbone la plus faible possible. Encore une fois, il faut que le gouvernement, il faudra que les candidats futurs mettent les moyens de cette transition énergétique. Elle est ambitieuse, mais quand on voit que la loi de finances adoptée par l'Assemblée nationale il y a peu de temps ne prend aucune mesure pour aider à cette transition énergétique, ça va causer quoi ? Un décalage de l'interdiction de louer, donc en fait un décalage de nos engagements dans la loi climat ? Non, on ne peut pas en permanence décaler les choses, surtout que je crois qu'au niveau climatique, on n'a plus le choix. Il faut avancer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne nous donne pas forcément, on fait beaucoup de promesses, mais on ne nous donne pas les moyens à nous professionnels qui voulons être acteurs de cette transition énergétique, de le faire dans de bonnes conditions pour nos clients, pour nous-mêmes et in fine pour la population. Mais au-delà des étiquettes politiques, il n'y a pas eu 1 ou 2 propositions qui méritent d'être reprises ? On a entendu la fin de l'IFI, on a entendu la rénovation énergétique gratuite pour tous. Très bien, parfait. Mais encore faut-il que ce soit fait et comment ils vont le faire. Voilà, ça, on ne le sait pas encore. Donc vous demandez à être séduit, c'est pas encore, c'est pas suffisant pour l'instant. C'est un bon début.
C'est un bon début, mais c'est sur pied. Et quand les programmes seront vraiment bâtis et argumentés, au-delà d'un simple effet d'annonce, que là on verra ce que ça donne. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que les prises de parole d'aujourd'hui, elles ne correspondent pas forcément à un programme électoral élaboré. Ça C'est commence. un début, ça commence. La bonne chose, c'est qu'ils nous entendent, qu'ils viennent nous écouter. Ils sont en campagne en même temps. Ils sont en campagne, mais ça prouve aussi que la FNAIM reste l'interlocuteur privilégié et particulier des pouvoirs publics d'hier, d'aujourd'hui et donc a fortiori de demain. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire que notre voix porte, ça veut dire qu'on a encore le micro. Et ce micro, ça veut dire qu'on va le garder. Mais au-delà de ça, c'est pas encore concret, c'est pas encore ça. Moi personnellement, je ne vais pas donner un blanc-seing. J'attends de voir ce qu'ils vont concrètement nous proposer, au-delà d'un simple effet d'annonce, parce qu'ils sont justement en campagne. Donc on en reparle d'ici quelques semaines parce que On va en la reparler d'ici thématique quelques elle va semaines. monter forcément. Ah là, À quel point on ne sait pas, mais elle va. Pour ça, rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Tout à fait. Et donc je vous fais confiance pour revenir au micro de mon podcast IMO dès qu'on aura des nouvelles. C'est toujours un plaisir, Ariane. À très bientôt. Merci beaucoup Jonathan Lecoron-Clady, président de la FNAIM du Vaucluse. Merci, Ariane. À très vite. À très bientôt, au revoir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et bien sûr sur MySuite IMO.